Bonjour les amis. Alors dans cette vidéo, la glace Montelebello, qui est un mélange de deux glaces, enfin plus exactement un sorbet et une glace, sorbet fraise et glace à la pistache, que j'ai déjà réalisé séparément, mais que je remets ensemble puisque pour faire cette glace, c'est le mélange des deux, un panachage, là, comme vous pouvez le constater à l'image, et c'est assez surprenant et c'est excellent, je vous le conseille vivement. Je me suis régalé avec ça. Voilà, allez, c'est parti, on y va pour cette glace que je trouve plutôt bien, voire très bien. Une petite recette de sorbet fraise qui vient tout droit d'un livre qui s'appelle le pH 10 de Pierre Hermé. Je voulais donc faire une glace de qualité, un sorbet plus exactement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et je tenais à ce que ce soit le mieux possible en tout cas. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pesez donc le sucre, le glucose atomisé, donc un glucose en poudre, le stabilisateur. Alors, ces deux produits ne sont pas obligatoires quand vous êtes à la maison. Sachez simplement que le stabilisateur, c'est pour stabiliser l'eau, que ça se mélange parfaitement bien avec tous les liquides, et le glucose atomisé, son action, c'est pour éviter que la glace devienne trop dure une fois qu'elle est au congélateur. Alors vous faites bouillir l'eau, vous versez le tout voilà, sur cette préparation et vous mélangez l'ensemble et ensuite le mixez. Alors techniquement, j'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas une glace mais un sorbet, donc quelle différence? Donc une glace, techniquement, c'est du lait, du sucre, crème ou beurre et les œufs. Donc des produits laitiers avec un arôme. Le sorbet, donc c'est du fruit avec un sirop de sucre. Donc c'est ce qu'on fait ici, le sirop de sucre. Alors vous remarquerez qu'on ne cuit pas notre pulpe de fruits. C'est une pulpe qui est de la marque Ravifruits. C'est pas une obligation, hein, vous pouvez prendre des fraises que vous mixez. Considérez quand même que dans les pulpes, il y a toujours 10% de fruits, donc il faudrait rajouter les 10% pour être en équilibre avec la recette que je vous présente. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que le sorbet, c'est vraiment conçu pour mettre en valeur le fruit. Il y a beaucoup de fruits, là on peut s'apercevoir dans cette recette, on est à 65% de fruits, ce qui est quand même exceptionnel. Sachant que la législation prévoit un minimum de 35%. Voilà, le petit jus de citron. Voilà, donc là on est bien au-dessus de ce qui nous est indiqué. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que il faut que notre sirop reste au frais durant 24 heures. Là, il s'est passé 24 heures avant de passer donc ce deuxième coup de mixeur pour que tout soit bien mélangé. Et ensuite, le passer dans la turbine à glace. Et ensuite donc le faire tourner. Alors ça dépend des machines, hein, là, encore une fois ça dépend ce que vous avez. Pour ma part ça dure entre 20 et 30 minutes suivant la chaleur de la pièce. Là on est en été, je vous fais des sorbets là parce que c'est vraiment le moment de se rafraîchir. Donc un certain nombre de glaces sera fait cet été. Je profite de l'occasion pour vous faire plaisir et nous faire plaisir parce que évidemment je ne suis pas tout seul dans ce cas. Alors ensuite, donc on accélère un petit peu le processus. On voit que doucement ça prend. Alors en fait, là j'ai doublé la recette à l'image là. Sur une recette suivant votre machine à glace, en fait, en principe, en général, c'est plutôt 1 litre à monter. Donc la recette que je vous ai notée est pour 1 litre. Donc vous la montez au maximum jusqu'à ce que la machine commence à peiner un peu en fait, et ensuite vous la mettez en bac. Pensez à mettre tout au congélateur, hein, donc si vous utilisez un récipient, là j'ai utilisé un moule à cake. Voilà, donc c'était au congélateur pendant
bien 2-3 heures avant hein, pour être le plus froid possible, ainsi que tous les ustensiles, de façon à ce que vous puissiez travailler le plus longtemps possible sans que ça fonde. Une glace à la pistache, avec des petits morceaux de pistache craquants, c'est un vrai régal. Une couleur assez pâle, hein, puisque en fait là j'ai utilisé une pâte de pistache naturelle. Et c'est pour cette raison en fait que la couleur, c'est un petit peu plus vert que ce que l'on voit là, mais c'est guère plus. Alors cette recette nous vient de Pierre Hermé. Encore une fois, là, toutes les glaces que j'ai réalisées sont du livre qu'il a écrit, qui s'appelle pH 10, qui est fait donc pour les professionnels. Allez, assez parlé, on passe à l'action. Donc commencez par peser le lait, le mettre dans la casserole, ajouter le sucre en veillant à garder un petit peu pour le stabilisateur, que voilà. Donc, il faut simplement le mélanger, hein, on ne met jamais pur, on va toujours mélanger avec un petit peu de sucre. La poudre de lait. Voilà, ajouter à froid. Le glucose atomisé. Voilà, en mélangeant tout en même temps. Notre crème fraîche liquide. Voilà, donc 33-35% de matière grasse. Pas en dessous. Notre pâte de pistache, voilà, naturelle, hein, donc c'est pour ça qu'elle a cette couleur. Les aromatisés sont des verts pétants, hein, automatiquement vous aurez une couleur comme on voit généralement partout. Là j'ai fait le choix de quelque chose de plus naturel, c'est meilleur au goût et la couleur est la couleur véritable. Voilà, toujours à froid. Hein. Maintenant, on monte un petit peu en température, allez-y doucement, de façon à ce que quand vous arrivez à 35 degrés, vous allez pouvoir mettre le stabilisateur. Voilà, 35, 36. Ça va très vite. Arrivé à 40 degrés. On met nos jaunes d'œufs, voilà, toujours en mélangeant bien. De toute façon, à cette température, il ne risque pas d'être cuit, hein, même si enfin, vous avez le temps de mélanger, hein, c'est sans danger. Voilà, et ensuite on cuit à 85, oui, durant 3 minutes pour faire une pasteurisation haute. Ensuite, on le verse dans un chinois et on laisse maturer 24 heures. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire autant. Monsieur Pierre Hermé aime faire les choses bien. Donc, il y a 24 heures de maturation. Si vous faites comme lui, c'est que mieux. Mais le minima, c'est 4 heures. Si vous voulez le faire dans la journée, prévoyez au minimum quand même 4 heures de maturation, c'est important. Voilà, ensuite, on passe au four. 15 minutes à 150 degrés, nos pistaches. Et ensuite, il n'y a plus qu'à les hacher et attendre qu'ils soient bien froids. Voilà, une fois que c'est haché, le lendemain, donc vous mettez votre appareil dans la machine à glace et vous la faites tourner le temps nécessaire. Hein, donc là, ça va dépendre de votre machine. Encore une fois, ça va être entre 20 et 30 minutes. Ça dépend des parfums en fait. Et c'est lié aussi à la matière grasse. Si vous faites des glaces avec un peu plus de matière grasse, ça va un peu plus vite. Voilà, donc là, on accélère un petit peu la vidéo.
Et 5 minutes avant la fin, 5-10 minutes, eh bien vous mettez donc les pistaches. Et on fait tourner jusqu'à ce qu'elle ait, que tous les morceaux soient bien mélangés. Et que la consistance soit suffisamment formée, suffisamment faite. Vous mettez dans un bac, là j'ai utilisé un moule à quai. Passez au froid, bien 1 heure minimum, de façon à ce que ce soit le plus froid possible. Encore une fois, tous les ustensiles doivent être bien froids, bien glacés pour pouvoir arriver à la travailler sans qu'elle fonde. Surtout quand, comme c'est maintenant, c'est l'été, c'est un petit peu plus délicat. Voilà, alors je reprends la main ici, puisque les 2 précédentes vidéos ont déjà été mises sur YouTube et je souhaitais que vous ne les recherchiez pas, que ce soit plus facile à trouver, en les remettant, voilà, tout simplement. Voilà, donc le mélange des 2 glaces, vous intervertissez la glace pistache avec le sorbet fraise. Voilà, rien de compliqué en somme en fait, il faut simplement préparer les 2 glaces. Et quand elles sont prêtes et encore facilement travaillables, j'allais dire, et bien à ce moment-là, vous les mettez. Voilà, l'idée c'est de pas trop les mélanger parce que sinon l'effet panaché vous l'avez pas, et de pas trop les espacer non plus, puisque dans ce cas-là vous aurez plutôt l'un, plutôt l'autre. Voilà, l'idée c'est d'avoir les 2 ensemble. Voilà, formez les boules au mieux. Remettez un petit peu en congélation de 3 heures, de façon à ce que vous puissiez travailler la glace le mieux possible. Trop dur ça va pas, trop mou ça va pas. Donc faut faire quelques essais en fait. Chez la pâtisserie c'est souvent ça, faut faire 2-3 fois les choses pour arriver à les faire bien. Suivant le matériel qu'on a aussi. Voilà, toujours bien tremper l'ustensile dans de l'eau chaude, de façon à former les boules le mieux possible. Elles ont tendance à coller sinon. C'est vrai que le départ se fait bien, en fait, c'est bien chaud. Et à la fin, donc voilà, ça colle un peu. Voilà, la glace Montebello. C'est joli, il n'y a pas de doute, et puis c'est vraiment très bon, encore une fois. Voilà, ben, je vous souhaite donc du courage, parce qu'il faut on met un petit peu de temps pour faire tout ça, mais ça en vaut la peine une fois que c'est fait. Et très franchement, on se régale. Alors vous pouvez aussi l'accompagner, les boissons avec le thé, avec le café. Ça va bien ensemble. Eh bien, je vous souhaite donc un bon courage et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!